L'humanité a célébré le 5 mai 2026 la journée mondiale de l'asthme. À Pointe-Noire, l'hôpital général Adolphe Cissé n'est pas resté en marge de cette grande journée de sensibilisation. Il a été organisé à cette occasion une journée scientifique dont l'objectif était de mieux informer sur les causes, les symptômes et aussi la prise en charge de l'asthme. Médecins, infirmiers et spécialistes ont échangé sur cette maladie chronique qui affecte aussi bien les enfants que les adultes. Pour en savoir un peu plus sur cette pathologie, notre équipe de reportage a fait réagir le docteur Ngouloubi Chancel sur cette question d'asthme. C'est une infection inflammatoire chronique des bronches et qui est réversible sous traitement. Une maladie encore sous-diagnostiquée, et très fréquente en consultation et qui continue malheureusement à faire que les patients que nous recevons décèdent parce que soit ils ont un traitement qui est inadapté, soit parce qu'ils ne sont pas suivis. Et les raisons qu'ils évoquent le plus souvent, c'est que c'est une maladie entre guillemets divine, qu'il faudrait le traiter traditionnellement, ou encore parfois ils se réfèrent aux croyances religieuses, et même également la pauvreté est vraie comme aspect, parce que souvent quand on leur met sous traitement, et dès que le traitement est épuisé, ils n'ont plus le temps de renouveler le médicament. Dans les causes, on incrimine les facteurs génétiques. Par exemple, si dans la famille, vous avez la mère ou le père ou les grands-parents, il y avait un qui était asthmatique, forcément, parmi les descendants, il y a de ceux qui vont hériter de cette maladie-là. Et vous avez également les causes environnementales. Vous savez que Pointe-Noire fait partie des villes les plus polluées au monde. Et l'écosystème contient beaucoup d'allergènes, beaucoup d'aérocontaminants, et qui souvent, lorsqu'on les inhale, ça vient créer une inflammation qui est là en permanence chronique et qui est sujette à des crises d'asthme. La maladie elle-même, comme je vous l'ai dit, la prise en charge, elle est pluridisciplinaire. Ce n'est pas seulement l'apanage du pneumologue, parce que ces composantes peuvent aller du poumon, peuvent aller au niveau cardiaque, et également, vous avez également l'asthme chez la femme enceinte, vous avez également l'asthme chez les patients qui présentent des problèmes respiratoires autres, c'est-à-dire des sinusites, des rhinites. Ceux-là également peuvent stimuler un tableau d'asthme. Voilà pourquoi j'ai pensé que, sans oublier les réanimateurs bien sûr, j'ai pensé qu'il fallait insérer ces confrères-là afin que nous parlions tous le même langage. La prévention, c'est tout d'abord, c'est soi-même avant tout. Ce n'est pas pour rien que vous avez suivi dans les présentations, nous avons parlé que ces malades ont besoin d'être éduqués concernant leur maladie. C'est d'abord ça la meilleure prévention. Et autre chose, quand ils se baladent dans des milieux pollués, par exemple là où il y a des fumeurs, ou bien dans des véhicules que nous appelons vulgairement la foula, tu ne connais pas l'état de chaque patient, son état respiratoire, il sera toujours bien de mettre son masque, ou bien lorsque vous mettez à nettoyer votre maison, ou encore si c'est quelqu'un qui travaille dans une société où on manipule les produits chimiques, c'est toujours de mettre son masque. On les appelle les masques FFP2 pour pouvoir ne pas inhaler ces substances-là. Et parce qu'une substance inhalée peut déclencher une crise d'asthme. Voilà. Et surtout, respecter régulièrement les conseils prescrits par le médecin. Et voilà, on a parlé que ce n'est pas une fatalité. Tant que tu es suivi, tu vivras aussi longtemps comme une personne qui n'est pas asthmatique. C'est quand vous ne respectez pas ces conseils-là, malheureusement, vous allez sombrer de l'autre côté, comme on dit, vous allez mourir. Cette célébration de la Journée mondiale de l'asthme a permis de rappeler que la lutte contre cette maladie nécessite une grande mobilisation collective pour garantir une meilleure qualité de vie des patients.